Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre tirage pour le mois de mars 2022 les Verseaux. Donc vous aurez une première partie au niveau général de vos énergies générales et après vous retrouverez votre tirage sentimental émotionnel. Donc on va commencer avec le voyageur sacré, les Verseaux donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour voir le chemin qui va pouvoir se présenter à vous, quel chemin vous allez prendre aussi. Donc voyons voir ce que vous réserve ce mois-ci. Les Verseaux, je vous invite aussi à me laisser des pouces ou des commentaires ou à vous abonner donc si vous avez apprécié cette vidéo. Et allez voir aussi le tirage pour le mois de mars global, général, parce que ça influe sur tout le monde. Donc pour voir aussi, avoir plus d'informations par rapport à vous. Donc voyons voir ce qu'on vous dit ici. Les Verseaux. Et on est avec comme première énergie, on a la transformation, c'est très bien. Comme première carte d'avoir le phénix, et on vous dit qu'il y a un nouveau vent frais en fait qui arrive à vous, qui émerge. Donc il y a une renaissance là par rapport à quelque chose, donc c'est déjà très positif. On voit que ce mois-ci, ce mois de mars, vous allez pouvoir surmonter aussi certaines situations, vous allez pouvoir passer sur certaines choses qui ont pu être compliquées, ou en tout cas vous allez revoir un peu de soleil, peut-être un succès que vous attendiez, ou peut-être que vous étiez resté dans l'ombre aussi à un certain moment, et puis que là vous allez enfin pouvoir sortir, annoncer certaines choses, retrouver une forme de liberté aussi avec la transformation, parce que le Verseau, faut pas oublier, il représente la liberté, tout azimut, il représente aussi les communications, mais vraiment au sens large, les communications planétaires, donc tout ce qui est réseaux sociaux aussi, des choses comme ça, donc aussi plus de latitude pour pouvoir faire ce que vous voulez, peut-être une transformation au niveau de votre façon de communiquer, au niveau de votre façon d'échanger avec le monde en règle générale. Donc c'est assez intéressant d'avoir une carte déjà comme ça qui vous dit d'emblée, là il y a quelque chose qui va changer. C'est un changement radical, mais un changement radical positif avec le phénix. Après, on a le passage étroit et on vous dit d'y aller directement, en fait, de traverser. Donc là, c'est... vous allez avoir une occasion durant ce mois de mars, les Verseaux, en fait, de faire... une traversée, en fait, comme je vous ai dit avant, peut-être qu'il y avait des tumultes ou peut-être qu'il y a des choses qui vont être un peu sinueuses, un chemin un peu sinueux avec lequel vous allez pouvoir, ou avec lequel vous allez pouvoir, non, qui a pu vous tracasser un petit peu, qui a pu vous compliquer aussi un peu la vie, peut-être les semaines passées ou durant encore un peu le mois de mars, mais vous allez avoir des occasions, en fait, de pouvoir rebondir et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir passer, en fait, directement. Là, il n'y a pas de question, en fait, de prendre des détours, de chercher des solutions et tout. À un moment donné, il faut se lancer. Là, on voit en plus qu'il y a un pont en bois, vous savez, les ponts en bois comme ça qui tanguent un peu. Et à un moment donné, il faut se lancer, il faut traverser parce que c'est le seul passage possible pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et là, on voit que vous allez certainement avoir une énergie qui va vous permettre justement d'avoir le courage de traverser, de franchir le pas, en fait, de franchir le pont qui vous sépare en fait de ce que vous voulez faire, qui vous sépare en fait de votre chemin, de là où vous devriez être aussi peut-être. Et après on a le leader avisé, donc c'est intéressant, il est sorti juste avant avec les poissons, donc je sais pas si vous avez des liens avec les poissons, les Verseaux, si c'est votre soleil, votre ascendant ou votre lune, ou si vous êtes juste marqué par le poisson. Mais il faut savoir, donc comme j'ai dit dans le signe des poissons, dans un mois, au mi-avril, on a une conjonction qui ne s'est pas passée depuis très longtemps, depuis quelques centaines d'années, entre Jupiter et Neptune en Poisson. Et du coup, ces énergies vont certainement vous impacter, sachant que le signe du Verseau précède le signe du Poisson dans l'astrologie, et que Jupiter est passé par votre signe, là jusqu'à il y a encore récemment, il était dans votre signe. Donc toute la dernière année, en fait, quasiment depuis mars de l'année dernière, Jupiter était dans votre signe, même avant. Et du coup, je pense qu'il y a eu une ouverture, en fait, une sorte d'expansion grâce à Jupiter qui, du coup, après, vous trace le chemin après par rapport aux énergies qui passent en poisson. Vu que vous précédez le poisson, après, voilà, vous évoluez, vous avancez par rapport aux énergies donc, qui avancent et qui sont après vous. Et là, avec le leader avisé, on peut voir aussi, on vous dit que vous êtes une sorte de phare de torche pour les autres, pour les guider, pour des choses comme ça. Et par rapport à cette énergie-là, c'est vraiment très intéressant parce que la transformation, un regain d'énergie qui peut être là pour
surpasser en fait les blocages que vous pouviez avoir, les craintes d'avancer, les craintes d'avoir peur de tomber, d'échouer. Et justement, peut-être que ce courage, ce regain d'énergie qui sera vôtre durant ce mois de mars va donner l'envie aux autres de se dire, ah, bah, du coup, le Verseau il a réussi, alors moi je veux pas rester à la traîne, du coup aussi, ben, j'y vais, je vais traverser ce pont aussi et je vais y aller. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que ça rejoint totalement en partie l'énergie des poissons qui a une énergie aussi de leader comme ça, de courage en fait, qui permet aux autres d'aller de l'avant. Donc, et je vous invite à aller voir le tirage donc, du mois de mars en général, parce on avançait tous unis en fait pour surmonter les plans du diable et tout qui étaient là et tout, et puis que c'était la fin. Donc je vous laisse aller voir tout ça et aller voir aussi le tirage 2022 que j'ai fait parce qu'il est... ça se déroule en fait pour le moment comme c'était tiré, donc c'est très bien. Et on avance en fait comme ça, et là je pense qu'en fait vous allez trouver le courage, prendre votre courage à deux mains pour faire quelque chose, et ça va donner du courage aux autres aussi, parce que du coup vous aurez traversé ce pont, et peut-être que dans ce pont et ben, il y a du brouillard en plus qui brouille en plus la traversée, donc ça donne encore plus de peur, de crainte de traverser, mais vous serez la torche aussi pour d'autres personnes. Vous serez la lumière au bout du tunnel en fait, en quelque sorte. Donc là, ça peut être un mois assez éprouvant pour vous parce que vous allez ouvrir le passage en fait, en quelque sorte. Mais c'est ça qui va, c'est ce courage, cette prise d'initiative qui va vous permettre de renaître à vous-même pour pouvoir avancer. Donc c'est déjà très intéressant parce que là on voit que vous allez en fait surmonter quelque chose dans votre vie, surmonter des peurs, surmonter des... Voilà, surmonter tout ce que vous pouvez surmonter. En fait, du moment qu'on avance, qu'on continue à avancer et à aller de l'avant, on s'améliore, on se transforme. Et bien là, pour vous, c'est comme s'il allait avoir un cap que vous alliez passer et qui peut être assez, voilà, délicat aussi, mais vous allez le faire parce que parce que c'est nécessaire. Vous sentez que c'est nécessaire et ça va être inspirant pour les autres. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller approfondir avec le tarot pour voir ce que l'on peut vous dire en plus, les Verseaux. Et sauter le pas et tout ça, c'est vraiment des énergies là qui sont bien. Alors, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus le temps de niaiser. Et je pense que là, durant ce mois de mars, en fait, vous en avez assez d'attendre, assez d'hésiter. Et que vous voulez vous lancer aussi plus concrètement, quoi. C'est bon, vous avez assez attendu pour votre renaissance. Vous avez assez attendu que cette renaissance vienne à vous. Mais la renaissance, elle ne viendra pas si vous ne faites rien. Il n'y a rien qui changera si vous ne faites rien. Donc, je pense que oui, là, ce mois-ci, il est vraiment très intéressant pour vous. Puis surtout, ben, comme je vous ai dit avant, le Verseau, c'est le signe de la liberté. Donc, il est libre, il a envie d'être libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que là, voilà, vous avez envie d'être libre de faire ce que vous voulez. Donc, du coup, ben, vous allez prendre... Et on a le fou, un nouveau départ, donc avec le phénix, la transformation, on voit bien que vous allez commencer quelque chose de nouveau, une impulsion nouvelle qui va venir à vous, qui va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau et de passer au-dessus, en fait, tous les tracas qui pouvaient être là. La carte du 5 de denier, elle est assez délicate, on va dire, parce que vous voyez qu'en fait, c'est un couple qui voit ses derniers biens en fait brûler. Donc il y a vraiment une sorte au niveau matériel en plus. Le denier, ça représente l'élémentaire, le matériel, votre quotidien, tout ce que vos biens en fait en quelque sorte. Donc passer outre des pertes aussi que vous avez pu avoir ou que vous allez pouvoir avoir. C'est passer outre les craintes aussi de perdre, outre les craintes de l'échec ici qui peut être là. Donc là c'est comme si vous allez partir vers quelque chose où il n'y a plus de peur. Et quand il n'y a plus rien qui vous fait peur, du coup il n'y a plus rien qui vous retient et vous pouvez renaître à vous-même. Et ça c'est très intéressant et c'est par rapport à tout ce qui touche à l'abondance, à la sécurité et des choses comme ça, c'est essentiel, mais il y a peu de gens en fait qui arrivent à le faire, qui arrivent à aller jusque là parce que justement il y a toujours la crainte de manquer, du manque dans son quotidien en fait, de pas avoir assez d'argent pour clôturer le mois, d'avoir peur de perdre son travail, d'avoir peur de perdre sa maison, d'avoir peur de perdre sa liberté pour le Verseau, sa liberté d'action et tout ça en fait c'est représenté aussi par le 5 de denier, mais vu que ça représente le renouveau, parce qu'une fois que vous avez tout perdu, une fois que vous êtes cendre, vous repartez de zéro et vous pouvez
pouvez que aller de l'avant. Mais une fois que vous êtes cendre aussi, vous ne pouvez pas être moins. Donc vous ne pouvez pas perdre moins. Donc qu'est-ce que vous avez à perdre si vous avez déjà tout perdu? Donc là, c'est vraiment l'impulsion justement pour vous dire, mais j'ai plus rien qui me retient en fait. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de l'échec? Pourquoi est-ce que j'aurais peur qu'on me retire ce que je n'ai déjà plus, ce qu'on m'a déjà retiré? Et en l'occurrence avec le Verseau, votre liberté. Donc là, je pense, et surtout avec le phénix, il est libre en fait parce qu'il il est libre de la mort. Il a surmonté la mort, il a réussi à surmonter justement la perte de certaines choses pour revivre à nouveau. Donc il y a un nouveau souffle ici qui peut être donné, et justement le courage que vous allez avoir peut inspirer les autres parce que du coup vous donnerez cette impulsion d'être envie d'être suivi, parce que aussi là on a le leader avisé, donc le meneur avisé. Ça veut dire que vous ne faites pas ça sur un coup de tête aussi, ça peut être réfléchi, et c'est vraiment vous dire oui de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc autant faire comme je veux et démarrer quelque chose de nouveau. Tenter, qui ne tente rien n'a rien. Après on a la carte des étoiles qui est très intéressante parce que la carte des étoiles c'est une sorte de guérison, de baume qui vient vous apaiser, qui vient vous soulager. On voit que le nouveau chemin que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre du coup, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau, va vous apporter la paix, va vous apporter aussi de la régénération et va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin. Les étoiles, suivre ces étoiles, en fait, sa destinée et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a une libération aussi qui arrive par rapport au choix que vous allez faire. Est-ce que vous aurez le courage d'aller de l'avant? Est-ce que vous aurez... En fait, c'est franchir le Rubicon en quelque sorte. C'est est-ce que vous aurez le courage de le faire? Est-ce que vous aurez le courage de laisser tout ce qui est caduc derrière vous pour aller vers le renouveau, la renaissance, voilà, quelque chose qui peut prendre de l'ampleur, qui peut être bénéfique. Et là, on a le 3 de denier qui est là. Et c'est super intéressant que ça couvre le 5, parce que le 5 de denier, on perd tout, donc on n'a plus rien. On est sur un renouveau, de toute façon on n'a plus rien à perdre, donc voilà, autant aller de l'avant et tout ça. Et le 3 de denier, c'est avoir des plans, vouloir construire des choses, mais aussi avec d'autres personnes. C'est vraiment s'associer aussi, c'est vraiment élaborer des plans, élaborer, mais pas que des plans A, B, C et tout, c'est des plans aussi physiques de construction, par exemple en architecture, des plans pour créer telle ou telle chose. C'est vraiment là, on voit qu'il y a une étape en fait, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est reprendre des projets aussi peut-être à zéro. Peut-être si vous êtes artiste, si vous êtes... comme je vous disais avant, en fait, la lumière qui revient à vous, où vous étiez un peu dans l'ombre à un certain moment et que là, du coup, vous alliez avoir une brèche, en fait, pour pouvoir aller de l'avant et retourner au soleil et tout ça, pour pouvoir éclairer aussi les autres ou influer sur les autres et tout ça, c'est ça, en fait, c'est que il faut vous renouveler. Il faut se renouveler pour pouvoir... parce que voilà, ça me fait penser... au Japon aussi par rapport, parce que j'y ai vécu plusieurs années et que c'est flagrant en fait, même par rapport à plein de choses. En fait, les Japonais ils sont très attachés à leur histoire, à tout ce qui les, voilà, à eux, à leur identité, à ce qu'ils font. Ils font pas les choses en fait pour le monde extérieur, ils font en priorité pour le Japon. Tout ce qu'ils créent et tout, ils demandent l'avis aux Japonais, voir si c'est bien et tout, mais ils le font pas pour le monde extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien parce que du coup, ils sont authentiques, ils sont dans leur intégrité et tout, mais par rapport à l'évolution du monde, et vu qu'ils veulent pas faire pareil que les autres parce qu'ils veulent garder leurs pattes dans tout ce qu'ils font, leur origine, dans tout ce qu'ils font, des fois ils peuvent être un peu en décalage et des fois il y a un besoin de renouveau dans ce qu'on fait, il y a un besoin de se réinventer, d'avancer avec le monde, comment il évolue. Et ça c'est ce que le Verseau aussi représente, il représente le monde, il représente le peuple dans l'astrologie mondiale, le Verseau. Donc il y a un besoin de se renouveler ici, et se renouveler c'est le phénix, c'est la transformation. Donc là pour vous il y a vraiment peut-être que vous étiez resté sur certains schémas, certains plans du coup, mais que là il y a besoin en fait de revoir certaines choses pour pouvoir avancer durant ce mois de mars, les Verseaux. Donc ça c'est par rapport à vos énergies générales qui sont déjà bien, ça peut dire qu'en fait si vous décidez de changer et tout, ça va changer mais radicalement, et puis derrière aussi ça va suivre, donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. On va voir un dernier petit mot pour vous, pour les énergies générales, et puis après on ira voir l'émotionnel et le sentimental. Donc, voyons voir pour les Verseaux un dernier message. Donc 1, 2,
3. Et nous sommes ici, on vous dit persévérer. Ben oui, il faut persévérer, il faut continuer à aller de l'avant, il ne faut pas abandonner. Donc là, on vous dit aussi pour tous ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, parce que ben, du coup, oui, mais moi je veux ça, mais du coup, j'ai pas envie de faire ça pour l'avoir. Et ben là, on vous dit, mais non, il faut faire, il faut actionner l'énergie. Si vous voulez, par exemple, ben, gagner au loto, mais que vous jouez jamais au loto, vous ne pourrez jamais gagner. Donc là, il y a vraiment quelque chose, en fait, il faut persévérer vers la voie vers laquelle vous voulez aller, ce en quoi vous croyez, et tout ce que je vous ai dit avant, il faut persévérer, il faut continuer à aller de l'avant et ne pas s'arrêter parce que ben voilà, c'est le passage, il est vraiment fin. Est-ce que vous allez pouvoir passer? Est-ce que seulement la traversée elle est possible et tout ça. Donc là, il y a vraiment, on vous dit, on vous encourage en fait, c'est des énergies là vraiment qui, voilà, on vous dit allez-y, allez-y, c'est le moment, allez-y. La deuxième, c'est cultiver la compassion. Et par rapport à la compassion et l'apathie, tout ce qui peut être comme ça, et l'apathie, qu'est-ce que je dis? L'apathie, c'est rien. La compassion et l'autre, c'est la sympathie ou les choses comme ça. La compassion, on n'est pas impacté en fait par ce que les autres ressentent. On n'est pas en mode éponge, on comprend ce qui peut être là, on est touché, mais on n'est pas touché personnellement. En fait, la compassion, la compassion, c'est bien. Parce que vous comprenez en fait ce qui peut se passer autour de vous, mais vous n'en êtes pas ralenti pour autant. Vous n'êtes pas, c'est pas parce que un tel a quelque chose de grave qui lui arrive dans sa vie que vous aussi vous allez vous sentir comme la personne. Non, vous compatissez, vous comprenez comment est-ce que la personne peut être, mais vous, ça vous impacte pas dans votre vie personnelle à vous. Et ben là, c'est ça en gros. Vous allez être concentré sur vous, par rapport à votre transformation, à votre renaissance, et certainement vous allez mettre certains murs pour dire non, je veux plus être impacté par l'extérieur. Je comprends ce qui se passe, mais non, moi, j'ai pas à être impacté pour ça. C'est pas ma vie, c'est pas moi qui suis concernée. Donc du coup là, vous voyez en fait, c'est il faut persévérer, il faut voilà, enfin il faudrait, parce qu'il faut voilà, les messages sont là, mais après à vous de les suivre ou non, ou de voir comment par rapport à votre situation, comment est-ce que ça va se passer. Mais voilà, on vous encourage vraiment à aller de l'avant et à être dans une certaine intégrité aussi, à vous renforcer personnellement. Et après, on vous dit connexion d'âme. Et connexion d'âme, c'est très bien parce que justement, sous le meneur avisé, ça veut dire que justement, le fait de vos initiatives, vous pouvez avoir le courage de persévérer, d'être dans la compassion, de comprendre les autres, de rester connecté à eux, mais tout en suivant votre propre chemin. Et le fait que vous avanciez, ça va permettre aux autres aussi de les tirer vers le haut. Hein. C'est vraiment le message aussi pour ce mois-ci, c'est de tirer en fait tout le monde vers le haut, d'avancer unis vers le haut. Et c'est comme dans les avions, quand vous n'allez pas prendre soin en fait des autres avant vous, parce que ça servira à rien. Dans les avions, on vous dit bien de mettre votre masque en cas d'accident, on va dire, ou de complications en vol. Parce que si vous ne mettez pas votre masque, vous allez manquer d'oxygène. Et comment sans oxygène dans les pommes, vous allez pouvoir aider les autres si vous-même, vous ne vous êtes pas bien occupé de vous. Donc voilà, là c'est vous d'abord, c'est être bien pour pouvoir aider les autres à aller de l'avant, à rester connecté avec eux, à les comprendre, mais à ne pas vous laisser alourdir par les poids de l'extérieur. Et à savoir en fait suivre votre propre chemin. En fait, là il y a vraiment une individualisation qui se fait, mais elle est nécessaire. Et l'exemple de l'avion, il représente ça. Oui, on est dans l'unité, oui, on est tous unis, mais on n'est pas un. On n'est pas un dans le sens où on ne ressent pas tous les mêmes choses pareilles, on ne vit pas tous les mêmes choses au quotidien. Il faut se renforcer chacun de son côté pour pouvoir après avancer, se laisser tirer par le haut aussi, mais pas se laisser tirer par le bas par tous les malheurs qui peuvent arriver et qui peuvent être autour de vous. Parce que là, chacun doit tracer sa voie, en quelque sorte, tracer sa voie pour être fort, pour inspirer et pour voilà. Donc en tout cas, c'est des grosses énergies qui vous touchent là, les Verseaux. C'est vraiment de grosses énergies, mais vous êtes le Verseau. Vous êtes le signe de la transformation, vous êtes le signe, le grand rebelle cosmique. Donc c'est l'initiateur, l'avant-gardiste. Donc c'est vraiment... Vous avez les capacités et il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'air, donc que vous avez de la légèreté quand même. Vous êtes dans quelque chose de concret, avec le Verseau, c'est le signe le plus concret des signes d'air, mais... Parce qu'il y a la conscience dans le signe du Verseau, qui est aussi relié à Uranus, qui représente l'éveil. On est vraiment là sur quelque chose qui est totalement abordable pour vous, qui est la transformation qui fait bouger les choses. Donc c'est vraiment très intéressant tout ça.
On va aller voir maintenant le côté émotionnel, donc comment est-ce que vous allez pouvoir vous sentir, qu'est-ce que vous allez ressentir durant ce mois-ci, aussi le relationnel, donc le sentimental, vos relations avec les autres personnes durant ce mois-ci, et vu que les autres aussi, ben, ils sont concernés, vu que c'est ressorti dans vos énergies générales. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. Mes petits Verseaux, pour ce mois-ci, on est sur celle-là. Et on est sur se découvrir soi-même et plonger profondément en soi. Donc c'est tout ce que je vous ai dit avant. En fait, émotionnellement, vous allez aussi éprouver l'envie de vous consacrer à vous, de plonger dans vos propres eaux. Et là, vous voyez que le Verseau, c'est le verseur d'eau aussi. Et là, on a des vagues, on a des choses comme ça. Donc, vous avez la capacité et vous allez avoir la capacité aussi et l'envie de vous consacrer à vous, de surmonter certaines choses, de vous transformer, d'aller au-delà. Et ça, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et même au niveau sentimental, par rapport à vos relations avec d'autres personnes, peut-être que ça peut dire, si vous étiez justement comme un Verseau assez libre, libertaire même, le Verseau, à aller de relation en relation, ou que vous ne voulez pas vous impliquer plus sérieusement, là on vous dit peut-être de tenter d'autres choses, de tenter différemment, de vous renouveler. Et c'était les énergies qu'on avait avant. Donc on est vraiment bien là, c'est se découvrir soi-même, se découvrir. On évolue tous aussi, on grandit, et quand on a 20 ans, et après 30 ans, et après 40 ans, et etc., même quand on a 10 ans, vous pouvez faire toutes les tranches d'âge, les paliers, on passe par des paliers en fait où on mûrit. Peut-être que petit, vous aimez bien les artichauts, et puis que maintenant, vous aimez plus, alors que pourtant, on dit en grandissant, on apprécie plus de choses, ou différemment. Et bien là, voilà, on grandit, on mûrit, et on change. Et dans les relations aussi, peut-être que vous étiez avec quelqu'un, ou que depuis jeune ou des choses comme ça, mais vous n'êtes pas la même personne et du coup vous n'avez pas grandi pareil, vous ne venez pas des mêmes parents et des choses comme et de la même famille, vous n'avez pas eu la même éducation, peut-être même pas du même pays, enfin voilà, il y a plein de choses qui diffèrent et on évolue, on grandit. Et là du coup je pense que ça peut être au niveau de vos relations en règle générale, à un moment, vous avez besoin d'être en repli sur vous, mais pas en repli sans contact avec les autres, c'est vraiment de vous découvrir, de voir votre évolution tout bonnement, et de voir aussi peut-être de constater que vous avez changé, que vous avez évolué justement. Donc c'est vraiment très intéressant, et peut-être que vous verrez ce changement en fait comme un miroir aussi par rapport aux autres. Peut-être que les autres, vos relations, vos fréquentations vous montreront ce que vous avez besoin encore maintenant, ou ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment très intéressant là votre tirage les Verseaux. On va aller tirer une autre carte avec le Tchekoli Oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre les Verseaux. Et ce que je vous disais avant aussi, c'est que le Verseau, c'est le signe de l'éveil. La planète qui est reliée au Verseau, c'est aussi Uranus, donc c'est aussi l'éveil par rapport au chakra. Le chakra de l'éveil, c'est le 7e chakra, c'est la couronne. Et là, on a le soleil qui est juste au sommet du crâne, donc c'est l'éveil. Donc il y a s'éveiller à soi-même aussi, il y a s'éveiller à plein de choses. Donc ça peut être un mois vraiment très chamboulant où vous pourrez ne pas vous reconnaître, ou au fur et à mesure aussi par rapport aux changements qui s'annoncent, même astrologiques dont je vous parlais avant. Voilà, vous voyez en fait que vous changez et que là, il y a une maturation en fait qui se fait et que le changement va être acté peut-être aussi. Et là, on vous dit la retraite. Et c'est intéressant parce qu'on voit que soit c'est vous qui faites fuir quelqu'un, ou soit c'est vous qui fuyez certaines personnes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être aussi la personne que vous allez devenir, que vous avez tellement grandi, en fait, qui commence à faire peur parce que... voilà, vous grandissez, vous vous découvrez vous-même, vos propres profondeurs. Les pieuvres, les poulpes, les kraken, ils sont où? Ils sont dans les abysses, ils sont dans les profondeurs. Donc peut-être que vous, là, il y a des choses qui vont remonter. Vous plongez dans les profondeurs émotionnellement, mais pour mettre en lumière, en fait, vous éveiller à vos besoins, à ce que vous ressentez et tout ça, mais peut-être que ça peut effrayer aussi d'autres personnes, donc après justement des distances qui se font, ou peut-être après pouvoir rassurer pour qu'après on vous suive, pour vous donner en fait le pas en fait pour certaines choses. Mais là peut-être aussi que ça peut nous dire de vous mettre quand même un peu en retrait par rapport à ce que je vous ai dit avant, et pour vous consacrer à vous au niveau de vos sentiments, de vos relations. Et c'est vraiment des tirages là qui sont bien reliés avec le Poisson, parce que c'était vraiment des énergies qui se ressemblent.
Donc je sais vraiment pas si soit c'est au niveau astrologique que Jupiter du coup vous a ouvert la voie pour aller après enchaîner sur le poisson, ou si vous êtes marqué par le poisson dans votre thème. Mais en tout cas, vos énergies se ressemblent beaucoup. On va aller tirer un dernier message avec... Ouais, ça fait déjà 24 minutes. Je parle beaucoup, mais il y a tellement à dire pour ce mois-ci, pour vous toutes et vous tous. Là, c'est incroyable. Puis surtout que tout se ressemble en fait au niveau des énergies générales qui vont nous impacter. Donc on va aller voir un dernier message avec les 77 d'Alias Kay. Pour voir ce qu'on peut vous dire en dernier message, donc au niveau sentimental et émotionnel. Alors, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mon crâne qui frétille. C'est très dérangeant. J'ai l'impression d'avoir des insectes dans les cheveux qui me les soulèvent. Bref, ça veut juste dire que je suis bien connectée, mais c'est assez... voilà. Donc au dos, on a les affinités. Qui sont là, j'allais ranger le pack, mais en fait non. Donc on a les affinités, la bonne entente, des choses qui se passent bien. Donc voyez après par rapport à vos relations à vous, votre découverte, est-ce que c'est vous qui faites fuir parce que ben justement, ou est-ce que c'est vous qui fuyez quelque chose par rapport à la retraite et tout. Mais on a quand même là des affinités. Après on a la femme. Donc soit une femme dans vos relations qui peut être importante, soit votre côté yin, vos énergies yin, donc tout ce qui est de l'intuition, de l'eau, de plonger dans vos profondeurs justement, le calme. Donc là on a les ciseaux, on coupe, on a le sommeil, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait soleil et yin ça va un peu ensemble. On a la fluidité, on a la sagesse. Et le Verseau, pour moi, c'est le signe aussi de la sagesse. Et on a l'homme. Donc, on a les deux énergies. On a les deux polarités qui ouvrent et qui ferment votre tirage. Les Verseaux, donc ça veut dire déjà qu'il y a le yin et le yang, il y a une unification qui est là, vous découvrez être plus en harmonie, la transformation. Il y a une réconciliation, on va dire, par rapport à vous. Et là, on voit ça avec la fluidité, la sagesse. On voit qu'en fait, on passe à quelque chose. Peut-être que vous êtes trop resté, comme je vous disais avant, dans l'ombre, dans l'énergie yin, en fait, dans quelque chose où vous pensez les choses, vous êtes dans une sorte de méditation, vous voyez les choses un peu comment ça va être, sauf que là maintenant ça va être le temps en fait de couper, de se réveiller pour rentrer dans un nouveau cycle et passer à l'action avec l'énergie yang. Justement, soit pour créer des affinités, soit parce que tout bonnement, on doit ici pour vous vraiment essayer de réunifier ces deux parties. Et vous voyez que là le petit cœur en fait qui est là, on a la croissance après qui est là, on a l'adolescent en fait, l'enfant qui grandit, qui apprend des choses avec la sagesse, ça parle beaucoup. Mais on a vraiment deux cœurs en fait qui se rejoignent, et le côté féminin et le côté masculin. Donc là on voit qu'en plus il y a des choses à apprendre, vous allez mûrir, vous allez vraiment vous transformer, que ce soit au niveau de votre quotidien, de comment vous agissez, de vos besoins, mais de vos relations aussi. Peu importe que ce soit sentimental ou avec les autres en règle générale, il y a vraiment... Vous vous transformez, vous n'avez plus les mêmes relations avec le monde extérieur, avec les autres, et voilà, il y a des choses qui changent, vous allez peut-être certainement vous réveiller, je vous ai dit avant, le Verseau, Uranus et tout ça, c'est l'éveil, vous réveillez de quelque chose dans lequel vous avez trop dormi, dans lequel vous étiez trop dans la passivité, le yin c'est plus la passivité, quelque chose qui est lent, le yang c'est l'action, agir en sagesse, et là on voit que c'est comme franchir le pont que je vous disais avant, vous avez assez ruminé, vous êtes assez posé de questions à savoir si oui ou non vous allez réussir à passer ce pont, ce fameux Rubicon, là, ce fameux passage étroit et tout ça. Maintenant il est temps d'entrer dans un nouveau cycle, de vous transformer, d'aller de l'avant. Et peu importe même dans vos relations, il est temps maintenant de procéder différemment, il est temps maintenant de découvrir réellement ce que vous voulez, ce que vous désirez intérieurement, et de le mettre en pratique en fait, de créer les changements dont vous avez besoin et qui vous appellent. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu les Verseaux, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations. Je ne peux pas tout dire par rapport à tous les contextes, parce que sinon on n'est pas rendu. On n'est pas rendu, mais j'espère en tout cas que les messages globaux que j'aurai essayé de vous expliquer, ça vous permettra de créer vraiment un support pour vous,
Donc allez voir le tirage de mars aussi en global pour avoir plus d'informations. Mais là on voit vraiment que vous allez changer complètement en fait du tout au tout. Peut-être que vos amis aussi ne vous reconnaîtront pas parce que vous aurez l'air d'un alien aussi parce que tellement vous aurez changé, tellement peut-être vous aurez retrouvé cette liberté comme le phénix, de renaître à vous-même, de renaître vraiment vous, authentique et en sachant qui vous êtes vous émotionnellement, ce que vous désirez et tout ça. Donc en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses les Verseaux pour ce mois de mars. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu tout ce que vous en avez pensé, puis à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, je vous remercie infiniment pour tout ce soutien. Merci vraiment. Et je vous dis à très bientôt.